Un revêtement de sol en vinyle est une excellente option pour pratiquement tous les espaces de vie intérieure de votre maison. Le revêtement de sol que nous avons posé aujourd'hui est le revêtement de sol à planche en vinyle à armes rigides de LifeProof. LifeProof est la toute nouvelle innovation en matière de revêtement de sol en vinyle. Il est rigide, robuste, léger et facile à manipuler et installer. Ce produit est 100% étanche et donc idéal pour les espaces humides tels que les cuisines, salles de bain et buanderies. Naturellement, vous pouvez le poser dans n'importe quelle pièce ou à n'importe quel niveau de votre maison. Ce produit est doté d'une couche d'usure améliorée avec technologie en nanopoudre de céramique qui résiste aux éraflures et augmente la durabilité. LifeProof est traité avec Ultra Fresh sur la couche supérieure et la sous-couche en vue de prévenir l'émanation d'odeurs et la prolifération de moisissures causant l'apparition des taches. Ultra Fresh est incorporé directement et de façon permanente dans le produit. LifeProof comprend une sous-couche intégrée permettant d'atténuer les sons tout en offrant plus de chaleur et de confort sous les pieds. Les joints d'extrémité Drop Lock 100 permettent une pose rapide et facile pour les bricoleurs ainsi que les professionnels. LifeProof est homologué Floor Score pour assurer une excellente qualité de l'air intérieur. Ce revêtement de sol ne requiert aucune acclimatation avant d'être posé dans un espace résidentiel. Il vous suffit d'assurer que le revêtement de sol est à température ambiante avant la pose. C'est une solution idéale pour les besoins de remplacement rapide de plancher. Achetez-le aujourd'hui et posez-le aujourd'hui. LifeProof peut être posé et entretenu dans des températures comprises entre 10 et 37,7 degrés centigrades ou 50 et 100 degrés Fahrenheit. C'est une solution idéale pour les résidences saisonnières. LifeProof flotte au-dessus sur votre sol existant sans adhésif ni colle. LifeProof peut être posé sur les sous-planchers en bois ou béton, ainsi que sur les revêtements de sol existants en vinyle ou à carreaux. Aucun outil n'est requis pour la pose et la préparation du sol requise est minime. Vous devez acheter 10% de plus que nécessaire pour tenir compte des pertes. Ce produit n'est pas conçu pour être posé sur les escaliers, les surfaces verticales et les espaces dont les températures ne sont pas contrôlées. LifeProof est proposé exclusivement à Home Depot. Étape 1. Préparation de la surface. LifeProof peut être posé sur les sous-planchers en bois ou béton, ainsi que sur les revêtements de sol existants en vinyle ou à carreaux. Quel que soit le matériau du sous-plancher, il doit être solide et plein, sans fléchissement. Dans une cuisine, une salle de bain, installez tout d'abord les armoires, les comptoirs d'îlots et des peninsules, les meubles lavabo, les baignoires et les douches. Posez ensuite LifeProof autour. Étape 2. Planifiez l'installation. Commencez par mesurer la longueur de la pièce, puis divisez-la par la longueur des planches. Veuillez vous assurer d'allouer un espace de 6,35 mm ou un quart de pouce à l'une des extrémités à l'aide de cales d'espacement de 6,35 mm ou un quart de pouce. Si le chiffre obtenu est inférieur à 20,32 cm ou 8 pouces, vous devrez couper votre première planche de façon à éviter d'avoir des planches mesurant moins de 20,32 cm ou 8 pouces du côté opposé de la pièce. Mesurez la largeur de la pièce et divisez-la par la largeur de la planche. Si le chiffre obtenu est inférieur à la moitié de la largeur de la planche, vous devrez alors couper les premières et dernières rangées de façon à ce qu'elles soient de la même largeur. Ceci résultera en une pièce d'apparence plus uniforme à la fin de l'installation. Pour couper les planches, il vous suffit de marquer la prise de mesure correcte et d'inciser la planche avec un couteau à lame rétractable et une règle droite. Vous aurez également besoin d'effectuer une coupe arrière de la sous-couche au-dessus de la planche. Il vous suffit ensuite d'emboîter la planche le long de la ligne d'incision. Étape 3. Installez la première rangée. Insérez les cales d'espacement de 6,35 mm ou un quart de pouce entre le mur et les rangées de planches. L'installation doit commencer dans le coin gauche et continuer avec la languette faisant face au mur. Lorsque vous entamez votre première rangée, verrouillez les deux premières planches en place en inclinant tout juste suffisamment pour insérer vos doigts en dessous de la planche.
Vous saurez que les planches sont complètement verrouillées lorsqu'elles reposent à plat sur le sous-plancher. Lorsque vous raccordez un joint long et un joint court, connectez tout d'abord le côté long de la planche, puis faites glisser la planche de façon à ce que les côtés courts se rencontrent, puis posez et verrouillez les extrémités courtes. Pour assurer que les planches sont bien serrées, utilisez un bloc de frappe et une massette sur les joints longs. Ensuite, tapotez le dessus des planches à l'emplacement des joints courts. Continuez de poser les planches jusqu'à ce que la rangée soit terminée. Utilisez du papier pour tracer autour des objets de forme irrégulière. Coupez le long des lignes tracées à l'aide d'un couteau à lame rétractable ou de ciseaux à usage intensif et posez la planche. Étape 4. Installez les planches. Lorsque vous posez la seconde rangée de planches, incisez et emboîtez la première planche de façon à ce que le joint d'extrémité soit décalé d'au moins 20,32 cm ou 8 pouces des joints de la première rangée. Lorsque vous coupez la première planche d'une rangée, placez le bord coupé contre le mur. Le motif de joint décalé peut être répété d'une rangée à l'autre ou à être aléatoire. Au fur et à mesure que chaque rangée est terminée, placez les cales d'espacement aux deux extrémités pour préserver un espace uniforme jusqu'au mur. Ces espaces et les bords coupés seront recouverts par le cadran ou la moulure en plein souhaitée installée à la fin du projet. Lorsque vous installez les planches autour des ouvertures du porte, il est préférable de couper le chambranle de la porte de façon à ce que la planche puisse glisser en dessous. Ne découpez jamais les chambranles de porte en métal. Placez la planche à côté du chambranle et marquez-la de l'épaisseur de la planche. Découpez le chambranle de porte soit avec une scie à main ou un coupe-chambranle, également disponible dans les centres de location d'outils Home Depot. Ce revêtement de sol innovant en vinyle, facile à installer, représente non seulement un ajout magnifique à votre maison, mais il est extrêmement durable et d'un entretien facile.